Voici une petite vidéo qui sert de démonstration à ce que j'ai fait pour la société Ewell située à Paris. C'est une application qui fonctionne sur iPad d'Apple. Donc là pour la démo j'ai deux iPads. L'iPad qui sera ici destiné à un professeur en médecine par exemple, ou un praticien qui voudrait faire des diagnostics, et ici un iPad dans le cas de professeur en médecine, un iPad qui serait utilisé par un élève. Sachant que le système que nous avons créé avec Ewell est prévu pour fonctionner jusqu'à 16 iPads connectés. Donc l'iPad est connecté, les deux iPads sont connectés sur une seule et même machine qui est locale, qui est de la taille d'une box ADSL. C'est un mini ordinateur qui contient des images médicales qui proviennent de microscopes électroniques. Ce sont de très grosses images qui sont streamées en temps réel sur tous les iPads. Donc ici, premier écran, j'ai un écran d'authentification qui permet, donc là je me connecte en tant qu'administrateur, mais en tant que professeur c'est pareil. Et ici je me connecte en tant qu'étudiant. Donc qu'est-ce qu'on voit? Sur la gauche, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des ateliers, triés par catégorie. Donc là par exemple, je m'aperçois que sur l'élève ici, il a le droit à l'atelier cours première année. Donc il a 3 images qui proviennent de microscopes électroniques. Donc en tant que professeur, je me mets ici, donc sur le même atelier. Je choisis mon image. Voilà. Donc ici, cette image, c'est des tiles, en fait, c'est des tout petits morceaux d'image qui sont récupérés directement depuis le serveur, mais ça permet de se balader en temps réel. Voilà, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, l'image n'est pas contenue entièrement sur l'iPad, c'est tout téléchargé en temps réel. Donc le gros intérêt, c'est qu'un praticien pourrait, par exemple, observer une image comme celle-ci, définir une zone d'intérêt comme celle qu'on voit en rouge, et puis définir des marqueurs pour afficher des marqueurs à des zones sensibles. Je ne vais pas faire la démonstration de tout le logiciel, hein, c'est vraiment une petite démonstration rapide de ce qu'on peut faire. On peut faire des mesures, hein, par exemple une mesure concernant un point remarquable. Voilà, donc là on le voit pas bien avec les couleurs, mais donc ça le met en millimètres. Donc je reviens à la partie, donc là c'est, voilà, comme je disais, on peut l'utiliser par un praticien qui choisirait son image et qui ferait du diagnostic. Tout ça c'est sauvegardé sur la petite machine dont je parle qui est locale, hein, c'est connecté en Wi-Fi. Et le praticien peut récupérer une sorte de document, une sorte de statistique de tout ce qu'il a noté, les annotations, etc. Maintenant, si on est professeur en médecine et qu'on veut travailler avec des élèves, alors au lieu de travailler avec 16 microscopes, on travaille avec 16 iPads. Et le gros intérêt, c'est que le professeur se place sur une image, clique sur synchronisation, et là, les deux travaillent ensemble. Et c'est ça qui est vraiment le gros plus de ce système, c'est que les microscopes électroniques coûtent cher, c'est compliqué à régler, c'est pas forcément ergonomique dans une salle de classe. Et là, le gros plus, c'est que le professeur peut imposer à l'élève de se situer à un endroit. Ils vont travailler sur cette zone-là. Le professeur peut très bien dire « Je modifie ma ROI, je la déplace. Quand ça me plaît, hop, les deux l'ont récupéré. Donc s'il y a 16 iPads connectés, 16 élèves récupéreront la ROI que le prof a préparée. Et les élèves, chaque élève pourra dire, bah tiens, je choisis mon module, je clique sur des points d'intérêt. Alors évidemment, moi j'ai mis des noms qui ne sont pas parlants du tout, hein, mais il faut bien comprendre que un professeur ou un praticien sait qu'est-ce qu'il doit noter et comment s'appellent les choses à identifier. On peut prendre des screenshots. Un professeur peut aussi faire son cours en identifiant des endroits, en disant bah voilà, regardez, ici on observe telle ou telle chose. On peut effacer les ROI. Chacun peut le faire, hein, en fait. Ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bah, comme je le disais, on peut faire des mesures simples, des mesures multiples. Effacer, être en mode effacement. Donc là, l'élève peut effacer. Et bien entendu, si le professeur veut effacer cette ROI, cette zone d'intérêt, s'il la met à la poubelle, c'est effacé partout en même temps. Donc si le professeur s'est trompé, il dit non, mais on va travailler sur autre chose. Donc c'est très intéressant, hein, aussi bien pour un praticien que pour
de l'enseignement en médecine ou en laboratoire, parce que les iPads, ça coûte pas très cher, c'est facile à transporter. On peut demander un diagnostic à quelqu'un en disant, bah tiens, récupère ce logiciel, parce qu'on peut se connecter à distance aussi, récupère ce logiciel, regarde cette image, on peut observer d'autres images. Et on voit que c'est très très fluide quand même. L'image, en général, font 2-3 gigaoctets. Voilà, c'était une toute petite démo de ce que nous avons créé. Enfin, donc, je suis le développeur de cette application, et les idées viennent, les idées et les besoins en termes d'interface et d'outils viennent de la société AOL. C'est eux qui ont défini quel était le besoin. C'est eux qui connaissent le métier, qui savent qu'est-ce que l'on doit faire avec ces outils-là. Que dire de plus? On a un mode gaucher-droitier, donc on a tous les ateliers. Un professeur a toute une interface d'administration où il peut par exemple gérer de ses utilisateurs et définir à quoi ils ont le droit. Donc par exemple l'étudiant 1, on voit qu'il ne voit que 2 choses. Le cours première année qui est à 2 endroits, et puis l'atelier maillage qui est à un autre endroit. On voit que l'étudiant 2 a plus d'ateliers, etc. Donc ça c'est très pratique, on peut définir ses ateliers, on peut définir quelles images appartiennent à quel atelier, parce qu'on voit bien que à gauche, j'affecte des images à un atelier, ça change le contenu. Pareil pour toutes les annotations, on peut définir des modules et des noms d'annotation, des couleurs. Ça c'est très pratique pour annoter. Et puis la gestion du serveur classique, effacer des lames, les sauvegarder, les renommer. Gestion globale du serveur, je ne m'étends pas sur les détails, mais voilà, c'est une interface d'administration. Voilà. Donc là, la partie maillage, je ne vais pas la montrer ici, c'est plus compliqué, mais on peut connecter plusieurs box à distance, ce qui permet de faire des cours synchronisés à distance et puis installer des nouvelles images. Voilà, la démo est terminée pour l'instant. C'est vraiment le but, c'était de montrer vite fait quelle était cette application que j'ai mis quelques mois à développer, et après j'ai travaillé avec la société AOL sur des dérivés de cette application en rajoutant des quiz, en rajoutant des questionnaires, des choses comme ça, en étendant la possibilité de connexion à distance. Voilà. Donc la partie intéressante, c'est le traitement de l'image qui est fait en temps réel depuis le serveur. Le serveur est une petite machine, c'est un petit PC qui pourrait être un Mac mini par exemple. Donc c'est vraiment la partie intéressante du système, le côté récupération des données en temps réel. Donc là, je ne suis pas synchronisé, c'est pour ça qu'à gauche, ça ne bouge pas. Alors là, je ne vais pas pouvoir synchroniser déjà parce que je ne suis pas sur un atelier précis. Je suis sur en fait la partie non triée. Et puis lui, il n'a pas beaucoup d'ateliers. Donc si je veux lui faire afficher un atelier auquel il n'a pas le droit, ça ne marchera pas, tout simplement. Donc lui, il n'a pas le droit. On va prendre l'atelier maillage, voilà, ça c'est autorisé. Là, je peux faire ma synchro. Voilà, on voit qu'il y a des images qui sont très très nettes, très détaillées, très contrastées. Ça dépend vraiment comment c'est scanné en fait. On peut vraiment zoomer très très fortement pour analyser. Donc là, typiquement, on pourrait prendre des mesures précises. Voilà, là on voit qu'on est à 0,041 mm sur la diagonale. Alors je l'ai mal faite en fait. Il faudrait la refaire là plutôt. Je pense. Voilà. Bon, je suis toujours à 0,041. Voilà pour la démo de cette application pour la société AOL que j'ai créée entre 2018 et 2019. Entre 2017 et 2018, pardon. Et remis à jour en 2019-2020.